Bonjour à tous, question d'un abonné qui me demande Olivier, comment peut-on sur Photopea mettre des photos côte à côte ou une au-dessus de l'autre? C'est ce que je vais vous présenter dans ce tutoriel, ça et d'autres petites astuces. Et comme vous l'avez vu sur la miniature, je vais mettre mon épouse à contribution. En fait, je vais utiliser deux photos d'elle que j'ai prises il y a juste quelques jours, juste avant une petite sortie au restaurant. Ceci étant dit, ceci étant fait, nous pouvons aller directement sur Photopea. Nous voici donc sur Photopea pour attaquer la première méthode. Pour cette première méthode, je vais tout simplement ici dans Nouveau projet, je clique, et là je vais choisir un format d'image. Par exemple, je vais prendre le format Facebook 1920 par 1080, ce qui correspond à un format 16 neuvième, donc c'est également un format vidéo. Donc je sélectionne, on peut lui donner un nom, je vais l'appeler test 1. Le fond est blanc, vous pourrez choisir une autre couleur si vous le désirez. On peut mettre en rouge, on peut mettre en noir, vous mettez la couleur que vous voulez. Je vais laisser la couleur par défaut, le blanc. Vous pouvez sélectionner, personnaliser et dire non, je veux plutôt un fond transparent, mais on reste sur le blanc. Et on clique tout simplement sur créer. J'ai donc maintenant un espace qui est prêt, il suffit que je glisse des photos à l'intérieur. Pour ce faire, je vais cliquer sur fichier, ouvrir et placer. Et je vais prendre deux photos dans mes sauvegardes téléphone. Par exemple, une photo prise depuis mon jardin et également peut-être une autre photo, une photo de fleurs. Oui, c'est très bien. Je clique sur ouvrir. Et voilà, mes deux photos viennent d'être placées sur mon plan de travail. Alors évidemment, ce sont des photos de formats différents, donc il va falloir ménager ça un petit peu. Je vais commencer par, regardez, on a les calques ici sur la droite. Donc ça, c'est le calque de la photo de fleurs. Ça, c'est le calque paysage. Et ici, c'est le calque arrière-plan. Donc je vais commencer par sélectionner le calque de paysage. Donc je vais récupérer ici sur la gauche mon outil flèche. Voilà, c'est vraiment l'outil par défaut. Alors je reviens sur ma photo et je vais peut-être déplacer légèrement ici. Voilà, comme ça j'ai le paysage. Maintenant, je prends la photo de fleur, je la déplace à droite. Il faudrait qu'elle ait la même taille que le paysage, donc je réduis la taille. Voilà, comme ça c'est à peu près convenable. Ensuite, je vais sur mon outil de recadrage, le petit outil ici sur la gauche. J'ai mes curseurs qui sont affichés, donc 9 carrés ici, et je peux redimensionner à partir des carrés. Donc je vais prendre le carré du milieu ici en bas, je remonte. Je prends le carré ici sur la droite au milieu et je tire vers la gauche. Ok, une fois que ça me paraît correct, je monte ici en haut. Je vérifie bien à ce que supprimer les pixels recadrés soit sélectionné et je vais cliquer ici sur le petit V. Et voilà, la photo est recadrée, pas tout à fait bien recadrée. Regardez ici sur la gauche, il y a un petit défaut. Donc je reviens sur l'outil de recadrage. Je vais tirer un petit peu. Je vais redimensionner, ok, couper, c'est très bien. Mais j'avoue que cette méthode est un peu aléatoire. C'est ce que j'utilisais au début, mais il y a bien longtemps que j'ai arrêté avec ce système-là. Je préfère la seconde méthode que je vous présente maintenant. Pour ce faire, je vais supprimer cette image. OK. Et je vais mettre mon épouse à contribution. Nous sommes sortis au restaurant il y a quelques jours. J'ai pris deux photos d'elle avant de partir au restaurant. Et je voudrais rassembler ces deux photos en une seule. Alors, je vais cliquer sur Ouvrir depuis l'ordinateur. On n'est plus sur un nouveau projet. Là, on va ouvrir des photos directement sur l'ordinateur. Donc, je sélectionne Ouvrir depuis l'ordinateur. Je vais récupérer les deux photos là où je les ai placées. Donc, j'ai mon dossier avant le restaurant. Photo 1, photo 2. Et je clique sur Ouvrir. Nous avons ici la photo numéro 02. Juste à côté, regardez ici, j'ai la photo 01. Et je voudrais donc placer ces deux photos côte à côte. On a bien deux photos séparées. Donc, je resélectionne ici mon outil flèche. C'est un réflexe à avoir dès le début. Quand vous avez votre outil flèche qui est sélectionné, vérifiez bien que Contrôle des transformations est bien sélectionné. Regardez, la case est cochée. Si vous la décochez, regardez, les curseurs ont disparu. On ne peut plus travailler sur le positionnement, le redimensionnement de la photo. Donc, je sélectionne Contrôle de transformation. Ça, généralement, il faut laisser par défaut. Et la première chose que je vais faire, c'est de vérifier la taille de cette photo. Pour ce faire, je vais dans Images, ici en haut à gauche. Je clique sur Images, je descends et je sélectionne Taille de l'image. Voilà. Ma photo fait 1145 en largeur, 1548 en hauteur. OK.
Je retourne de nouveau dans Images et c'est là que toute la magie va s'opérer. Je sélectionne Image, je redescends et cette fois-ci je ne sélectionne pas taille de l'image, je sélectionne taille de la zone de travail. Je sélectionne et il me dit que ma zone de travail actuellement est de 1145 par 1548. Donc ma zone de travail correspond exactement aux dimensions de la photo. Or, cette dimension de zone de travail, je veux l'agrandir vers le haut, vers le bas, tout autour, ou à gauche ou à droite. Ça, c'est moi qui vais décider. Donc, je vais agrandir cette zone de travail pour pouvoir placer une seconde photo. Et là, nous allons avoir un deuxième élément très important. Là, nous avons la largeur et la hauteur de la zone de travail actuellement. Et là, regardez, au niveau du positionnement, on a un cercle. Donc, ça veut dire que ma photo actuelle est positionnée plein centre sur ma zone de travail actuelle. Maintenant, je vais modifier cette zone de travail. Je vais par exemple lui dire, je veux une largeur de 4000 pixels et je veux également par exemple une hauteur de 4000 pixels. Je garde ce positionnement centré au niveau de ma photo actuelle. Je clique sur OK et regardez ce que ça va donner. La photo est bien centrée. Bon, pour l'instant, la photo est trop grande. Regardez, je vais cliquer sur la petite loupe ici en bas sur la gauche. Et une fois que la loupe est sélectionnée, je vais tout simplement monter ici en haut et je vais sélectionner Ajuster à la zone. Et boum, voilà, on a bien une zone de travail qui est de 4000 pixels par 4000 pixels et on a toujours ma photo actuelle avec ses dimensions réelles et qui est bien centrée. Je vais cliquer maintenant sur Édition, Annuler. Je suis revenu à ma photo originale. Je reviens sur Images, taille de la zone de travail. On va refaire de nouveau une taille de 4000 par 4000. Et maintenant, je vais positionner ma photo. Je pourrais la positionner et dire que ma photo actuelle, sur la nouvelle zone de travail, je voudrais que cette photo se positionne en haut à gauche, ou en bas à gauche, ou pourquoi pas en bas à droite, ou pourquoi pas au milieu sur la gauche. Allez, on va dire carrément en haut à droite. Je clique sur OK et regardez, ma photo a été positionnée en haut à droite par rapport à ma zone de travail. Maintenant, on va pouvoir passer aux choses sérieuses. Édition, Annuler. J'ai donc ma photo seule ici sur l'écran. J'ai l'outil loupe qui est sélectionné, donc on peut éventuellement ajuster à la zone ou alors pixel à pixel. Là, j'ai la taille exacte de ma photo. Voilà la taille et le rendu qu'aura la photo si je la publie sur Internet. Je vais cliquer sur le moins. Je vais réduire un petit peu la taille, comme ça me paraît raisonnable. Je vais retourner dans Images, taille de la zone de travail. Alors, au niveau de la largeur, pour l'instant, ma largeur, c'est 1145. La hauteur de la photo, c'est 1548. Mon but maintenant est de placer la seconde photo ici à droite. Donc, au niveau de la hauteur, je vais garder la même hauteur. Par contre, au niveau de la largeur, je vais devoir agrandir un peu ma zone de travail. Donc là, pour l'instant, ma largeur est à 1145. Allez, je vais l'agrandir, le double. Je ne vais même pas prendre la tête, donc ça fait 2300. Allez, je vais arrondir à 2500. Donc 2500 pour la nouvelle largeur de ma zone de travail. Je garde la même hauteur. Par contre, ma photo actuellement, je veux pas qu'elle soit positionnée en haut à droite. Je veux qu'elle soit positionnée sur la gauche, tout simplement, centrée à gauche. Comme ça, en la mettant sur la gauche, le côté droit sera disponible. Je clique sur OK et boum, regardez, mon côté droit est disponible. Nous avons donc la zone de travail de la photo 1 qui a été agrandie. Je vais maintenant aller sur ma photo numéro 2. Donc ici en haut à gauche, je clique sur 02. J'arrive sur l'image 02 et je veux envoyer cette image 02 sur ma photo 01. Il n'y a rien de compliqué. Je vais sur le calque ici à droite de ma photo 02. Je fais un clic droit de la souris et je vais demander à ce que cette photo 02 soit dupliquée sur ma zone de travail 01. Donc, dupliquer vers, il m'ouvre une nouvelle petite fenêtre et il me demande quelle est la destination de cette photo 02. Eh bien, je veux que cette photo 02 arrive sur la photo 01, sur la zone de travail de ma photo 01. Je clique sur OK. Je n'ai plus besoin de la photo 02, je peux la fermer. Et je suis sur ma photo 01 et regardez maintenant, j'ai les deux photos, regardez mes calques ici, j'ai les deux photos qui sont placées. Je reviens sur ma petite flèche
J'ai ma photo 02 qui est sélectionnée. Voilà, très bien. Elle est un peu plus petite que la photo 01. Alors, deux options, soit j'agrandis la photo 02, ou soit je préfère rétrécir un petit peu la photo 01. On ne perd jamais en qualité quand on rétrécit légèrement. Par contre, lorsqu'on agrandit, on peut perdre en qualité. Donc, je sélectionne maintenant le calque de ma photo 01. Le calque est sélectionné. Je vais, voilà. Comme ça, les photos sont parfaitement alignées. La photo numéro 02, je la resélectionne. Voilà, les deux photos sont quasiment à la même dimension. Je vais les séparer légèrement pour avoir un petit espace entre les deux. Je vais maintenant recadrer l'ensemble. Donc je vais sur mon outil de recadrage ici à gauche. Je sélectionne outil de recadrage. Je vais maintenant resélectionner convenablement les deux photos. Donc voilà. Je vais également resélectionner par la droite. C'est bon. Quoique je pourrais couper un petit peu la photo numéro 02. Regardez, pour essayer d'avoir mon carré ici, le carré qui représente le centre, pour que le carré soit bien au centre entre les deux photos. Comme ça, j'aurai des photos de même dimension. Donc, je vais voir si ça passe. Ah ben oui, sans problème, hein, regardez. Le recadrage est bon. Je peux donc maintenant monter ici en haut à droite et cliquer sur le petit V. Ma photo est recadrée. Pour l'instant, j'ai deux photos. Je voudrais que ces deux photos n'en fassent plus qu'une. Pour ce faire, je vais monter dans Calque. Je descends tout en bas et je vais cliquer sur Aplatir l'image. Et regardez, l'image a été aplatie. Ça veut dire que mes deux calques ont été collés ensemble. Et regardez ici sur la droite, je n'ai plus qu'un seul calque. Maintenant, il suffit tout simplement de faire Fichier, Exporter, exporter en tant que JPEG. Ma photo fait 2211 sur 1475, 1,9 mégas. Alors si c'est pour partager sur Internet, c'est quand même relativement grand comme taille. On peut réduire par exemple au niveau de la largeur à 1400 pixels. Je clique et voilà, automatiquement la hauteur s'est adaptée proportionnellement. Donc j'ai une photo de 1400 par 934, la pleine qualité. Le poids est devenu un peu plus léger, 915 kg, et je clique sur Enregistrer. Il me suffit maintenant d'enregistrer la photo où je désire. On va mettre par exemple sur mon bureau, Enregistrer. Je n'ai plus besoin de Photopea. Et voilà ce que ma photo donne au final. Si vous avez des questions, bien sûr, vous n'hésitez pas en commentaire. J'espère que toutes ces petites astuces vont vous être utiles. Moi, je vous retrouve très bientôt pour un nouveau tuto. Et d'ici là, je vous souhaite bien sûr le meilleur qui soit. Et je vous dis bye bye.